a appris avec Aline le danger et comment se protéger. On était allé à la sécurité routière. Se protéger en écoutant les papas et les mamans. Et quand on écoute les papas et les mamans, eh ben on se protège. Comme ça, on aura pas en sécurité. Sinon, on se met pas en sécurité. On peut se faire écraser par des voitures. On va faire une histoire de danger. Aller au gymnase, que doit-elle faire ? Le projet, c'est ça. Chacun va raconter sa petite histoire à partir de photos réelles de rue ou de dessins. Et l'aboutissement du projet, c'est réaliser des petits albums qu'on pourra emmener à la maison ou que l'on pourra lire avec les autres élèves de l'école. En quoi cette journée est innovante et pertinente ? Elle est innovante et pertinente dans la mesure où elle s'intègre dans un projet global intitulé « En route pour la paix » et qui a débuté par la réalisation d'un spectacle de la troupe compagnie Poc Poc qui réalise un spectacle de marionnettes à la fois, je dirais, ludique mais aussi pédagogique sur les dangers de la route et de la circulation en général. Quelle couleur il est, le petit bonhomme ? C'est la 5e année que le préfet de la Haute-Vienne a souhaité financer dans le cadre de ces crédits de la sécurité routière le spectacle qui doit servir de point de départ justement à des projets tels qu'on les voit aujourd'hui. C'est une opération qui a débuté donc en 2009 et qui aujourd'hui a pris de l'importance et s'est étoffée. Et s'est étoffée par le nombre de personnes touchées mais aussi par le nombre de projets qui en découlent. Nous avons participé au spectacle la semaine dernière. Donc à l'issue de ce spectacle, les enfants ont recréé des dessins, recréé des personnages que l'on a découpés, que l'on met en scène, que l'on photographie et on raconte des petites histoires. J'ai dessiné ça et j'ai fait les carreaux là. Et tout ça, ça va nous servir à terme à la conception de notre album. Ça parle d'un hérisson qui voulait traverser mais alors qu'il ne regardait pas à droite et à gauche. Quand le petit bonhomme est vert, on peut passer. Et oui, on peut passer, on peut traverser. Oh là là, tu as vu ça Simon? Comme ils ont bien... Comment se protéger en sécurité pour pas se faire écrabouiller? Faut regarder à droite et à gauche. On regarde les petits bonhommes. Est-ce que c'est vert pour marcher? On a appris beaucoup de choses sur les dangers de la route et comment se protéger. Il y a un groupe qui va travailler avec Michael. Michael, comme c'est un illustrateur qui sait bien dessiner, il a fait un dessin, il a préparé un dessin. Il y a des enfants qui vont aller travailler avec maîtresse Arlette et il y a des enfants qui vont travailler avec nous. Le dessin arrive alors, dans la plupart des cas, à fixer l'attention de toute façon assez facilement. Donc à partir du moment où il y a quelque chose qui bouge sur l'écran, ils arrivent quand même à être assez réceptifs. Et puis voilà, et en plus je dessine ce qu'ils me disent de dessiner, donc du coup ils sont vraiment impliqués dedans et ça se passe plutôt bien. À cet âge-là, le dessin doit être quoi? Clair, la ligne claire, simple? Très très simple, hein. Là par exemple on a rajouté des personnages très très simples. Un feu tricolore, donc c'est eux qui m'ont indiqué où était le rouge, où était le vert. Un petit bonhomme pour traverser, voilà. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de passer 1 heure sur un dessin à faire un personnage très détaillé, sinon ils vont décrocher tout de suite et en plus on n'avancera pas. Alors évidemment, tout le travail de langage qui est extrêmement important à l'école maternelle prend vraiment ici tout son sens. Alors ils ont souvent beaucoup de mal aussi à dessiner ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils voient. Donc le fait d'essayer déjà de le faire et de le voir ensuite faire par un illustrateur est un excellent complément. On est en train de travailler pour faire une histoire. Pour faire une histoire. Alors comment on fait quand on a fini de découper? Dans ma photo. Et le feu est vert pour le bus et le feu est rouge pour le bonhomme. Après mettre ton doigt dessus, ça va aller. Nous sommes donc aidés par Canopé, le CRDP, qui a mis à notre disposition 15 tablettes numériques avec lesquelles les enfants sont très très à l'aise. Jean Massé a bénéficié d'un prêt d'une quinzaine d'iPad mini depuis 2 mois.
pendant 2 mois et donc ils ont travaillé à ce projet qui concerne les premières notions de sécurité routière. Et donc les tablettes, ça a été l'occasion de pratiquer des activités langagières et graphiques avec un outil nouveau et qui offre évidemment d'autres possibilités. Comment on fait pour la découper? Je peux sur ciseaux? Nous, les enseignantes, on était au départ un petit peu inquiètes parce que nous n'utilisons pas la tablette. Donc nous avons aussi appris à nous en servir. Et on s'est rendu compte très très rapidement que c'est un outil très très facile d'utilisation et qui n'a posé aucun problème aux enfants puisque eux-mêmes, voilà, on dirait qu'ils sont nés avec. Donc forcément, c'est très ludique et très convivial. Donc ils y arrivent très très bien. J'ai découpé bus. J'ai mis tout à la poubelle, j'ai agrandi l'image, après j'ai tout remis. On se rend compte que la prise en main des tablettes, c'est quelque chose de relativement naturel pour les enfants, y compris ceux qui n'avaient jamais été en contact avec ce type d'outils. C'est très tactile, hein, donc les enfants comprennent très vite le système du glisser, tapoter, voilà, le clavier virtuel qui apparaît. Ça leur paraît finalement assez naturel. On est assez bluffé par la prise en main rapide qu'ils ont de cet outil. Et l'autre avantage qui est vraiment très important, c'est le côté nomade. Ça fait 2 mois maintenant que nous travaillons là sur le projet. Une première étape où ils ont découvert les tablettes et puis petit à petit le projet s'est concrétisé. On est sorti dans la rue, on a repéré des dangers autour de l'école. On a vu le spectacle qui nous a permis avec les enfants de repérer ce qu'il fallait faire pour qu'il ne nous arrive rien. Et là, on est dans des situations où les enfants sont capables de raconter ce qui peut se passer dans la rue si on ne fait pas attention. Il veut traverser, mais il n'y a pas de passage piéton. Alors la suite, là, donc on termine avec les dessins et les histoires. Ça sera donc un mix du travail des enfants, de l'illustrateur. Et si tout se passe bien, la société Pixil, qui est en train de mettre en place un logiciel de création d'albums, va pouvoir numériser le nôtre. Et tout notre projet ensuite pourra servir à d'autres classes dans d'autres projets pédagogiques.